Salut, bienvenue pour cette nouvelle petite série de vidéos qui va concerner cette fois-ci les clients de messagerie instantanée vocaux pour communiquer de l'extérieur de Second Life avec vos amis et vos collègues à l'intérieur de Second Life. Alors, comme il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je vais parler de Slim, qui est le client officiel de Linden Lab et qui a été lancé il y a quelques temps déjà. Pour pouvoir s'inscrire et utiliser Slim, je suis allé dans mon tableau de bord, c'est-à-dire dans mon compte sur le site web de Second Life. Je me suis connecté. Et bon, si vous n'avez pas la langue française, c'est une petite astuce parce que de temps en temps le navigateur ne le reconnaît pas bien. Vous allez en haut à gauche, vous choisissez langue et vous pouvez ici choisir donc le français. J'ai cliqué à droite sur la petite flèche à droite de compte. Et dans le menu qui est apparu, j'ai cliqué sur services vocaux. Je suis tombé sur la page qui présente les différents services vocaux de Second Life, puisque vous avez Avaline qui vous permet de téléphoner avec un téléphone fixe ou portable à des correspondants dans Second Life. La boîte vocale qui vous permet de recevoir vos messages vocaux, de chat vocal, etc. sur votre boîte mail. Et Slim, je vais donc télécharger le bout sur télécharger Slim, qui est le logiciel qui vous permet de contacter vos amis même quand vous n'êtes pas dans Second Life. Je ne fais que lire ce qui est marqué dans la description. Voilà, je clique donc sur le bouton de Slim et ici je vois comment cela fonctionne. Je dois donc créer tout d'abord un compte Slim, puisque c'est toute cette partie là est gérée par Vivox, qui est le fournisseur de chat vocal de Linden. Là j'étais sur la page de Vivox, je vais aller changer d'onglet pour aller sur cette page. Vous voyez, j'ai l'inscription. J'ai cliqué à un mauvais endroit là, je retourne en arrière parce que voilà, l'inscription est très simple. En fait, il s'agit de mettre mon adresse mail, rentrer et répéter un mot de passe, demander à activer le mail vocal et en cas d'absence, et activer Slim, et ici cliquer sur le bouton Register. Une fois que je vais le faire ici, je vais changer de temps. Alors je vais changer mon mot de passe pour expérience. Voilà, donc je clique sur enregistrer, register, et au bout d'un instant je vois apparaître en anglais: vos paramètres ont été mis à jour. Donc pas de souci, maintenant je suis enregistré. Je retourne dans la page de mon compte de Second Life. Je vais la seconde étape consiste à se connecter avec le client de Second Life. Il doit être assez récent, c'est-à-dire comme vous voyez marqué ici, pas plus ancien que la version 1.22. De cette façon, vous allez activer votre compte Slim. Et pendant cela, vous pouvez également télécharger le client qui peut être sous Windows, donc sous les trois plateformes principales de système d'exploitation. Je ne vais pas détailler l'installation, puisque l'installation elle est différente selon que vous utilisez Linux, Mac ou Windows. Donc écoutez, là maintenant on va passer à la deuxième partie, à savoir le test de Slim en réel une fois qu'il est installé sur l'ordinateur. A tout de suite. Alors, avant de passer au test en réel, je vais d'abord me connecter pour synchroniser ma liste d'amis avec la liste de Slim. C'est une petite étape préalable à faire. Donc je me connecte avec le compte que j'ai utilisé pour m'inscrire sur Slim.
J'attends un petit peu. Voilà, me voilà arrivé, enfin à peu près. Je vais aller dans les préférences, activer le chat vocal. Voilà, j'active la voix. Appliquer. Bon, pour l'instant, tout ça c'est bon. Ok, il ne me reste plus qu'à attendre pour... Normalement, cette simple petite opération a permis de synchroniser ma liste d'amis que je vais faire apparaître. Voilà la liste d'amis que j'ai ici avec le client Slim. Donc je vais pouvoir me déconnecter. Vous voyez, c'est tout court et tout simple à faire. A tout de suite. Nous voici donc revenus cette fois-ci pour le test en situation du logiciel Slim. Donc je me suis connecté à droite sur Second Life et j'ai lancé Slim, dans lequel j'ai ajouté le nom de l'avatar qui s'est enregistré et j'ai coché rappeler le mot de passe pour pouvoir que ce soit plus simple par la suite. Je vais donc me connecter, je clique sur Login. J'attends un petit peu, autant qu'une connexion sur... Vous voyez, donc je revois tout de suite ma liste d'amis apparaître dans la fenêtre. Je peux choisir ici les tris, je peux choisir d'afficher les amis qui ne sont pas en ligne ou pas tout simplement. Voilà, je vais choisir de n'afficher que les amis qui sont en ligne. Ici, je peux choisir à ce que mon statut, que mes amis voient mon statut comme étant en ligne, away ou busy, un peu exactement comme dans Second Life. Ici, j'ai des préférences comme beaucoup de logiciels de messagerie instantanée. Bon, j'enlève la fenêtre ici, voilà. Démarrer launch en système, c'est-à-dire démarrer au lancement de mon ordinateur, démarrer Slim. Me mettre en ligne dès que je me connecte, ou busy ou away. Les paramètres de session, c'est-à-dire la couleur quand je parle ou la couleur quand on me répond, du nom de l'avatar qui répond ou de moi, et de mettre l'heure ou pas dans mes messages, des alertes audio et le journal que je peux enregistrer de mes appels sur mon disque dur. Voilà, ça c'est pour les préférences. Pour lancer une conversation, je peux soit envoyer des IM, soit faire un appel vocal. Là, je vais envoyer un IM directement. Donc, je clique sur ce bouton, Send IM, et je vois donc ma petite fenêtre d'IM qui apparaît. Et je peux envoyer mon message. Voilà, je m'étais trompé d'endroit. Salut. Entrée. Alors ici, je vais faire apparaître la fenêtre d'IM parce qu'en fait, j'ai... Voilà. Activé pour pas être dérangé par trop d'IM, j'ai activé dans mes préférences que les IM ne s'affichaient pas dans la fenêtre du chat. Donc voilà, je recommence. Salut, comment vas-tu? Entrée. Olivier Yuan qui m'a envoyé un message instantané. Je réponds de Second Life. Et voilà le message qui apparaît ici. Et on peut commencer notre conversation.
Voilà, bah, c'est tout simple, donc comme vous voyez, c'est tout simple. La prochaine fois, on va aborder un autre client qui dans le même ordre d'idées. En attendant, vous pouvez déjà essayer celui-là pour voir s'il vous convient. Et vous voyez, en plus, j'ai pas vu d'autres. Je peux augmenter la taille des polices, baisser la taille des polices. Il y a d'autres. Ici, c'est pour le chat vocal, pour enlever le son, etc., etc. Enfin voilà. Donc, en attendant, bonne seconde vie, et puis amusez-vous bien à communiquer sur Second Life, et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!